Voilà, l'enregistrement est lancé. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se présenter, d'écrire dans le chat, c'est toujours possible de nous partager voilà, vos enjeux, vos challenges. Continuez, on garde un œil dessus. Et puis, ben, on va commencer cette petite soirée interview en compagnie de Julien. Euh, alors, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Madeleine Sama, je suis thérapeute et ambassadrice en France de la méthode AIT, thérapie intégrative avancée. Et j'accompagne des particuliers, mais aussi des entrepreneurs à lever des blocages en accédant à l'inconscient. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Diop. Et merci de ta présence, Salut, Julien. Voilà. merci. Je fais juste un petit bug. Bon, j'ai un petit bug d'affichage sur l'enregistrement, mais c'est pas bien grave. On ne voit que toi, Julien, à l'écran. Donc voilà, écoute, tant mieux. Alors, moi, pourquoi j'ai décidé de proposer cette soirée interview? C'est parce qu'en fait, j'ai suivi le programme de Julien qui est destiné aux thérapeutes. Et ça m'a vraiment permis de passer un cap. Enfin, franchement, concrètement, j'en ai retiré des dimensions telles que refondre mon site web en repartant de 000. Et j'ai tout fait en 3 jours et sans aucun effort, sans aucune douleur. J'ai aussi revu mon positionnement, ma charte graphique, ma com. Et tout ça, ça s'est fait de façon fluide, guidée grâce à une méthode, à des conseils pragmatiques, des astuces faciles. Enfin, franchement, que j'ai trouvé facile. Tu proposes aussi des outils qui sont gratuits et accessibles, quoi. Et donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette formation, c'est qu'on n'est pas noyé dans des blablas interminables, des outils, des ça va à l'efficacité, j'ai trouvé. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu à cœur de vous faire connaître Julien pour qu'on puisse échanger déjà sur les pratiques. Toi, Julien, que tu mets en avant sur les bonnes astuces qui permettent à un thérapeute d'avoir une activité qui cartonne. Hein, c'est quand même le titre de notre interview. Et pour cela, on vous propose une soirée en 3 temps. Alors d'abord, je demanderai à Julien qui se présente à vous pour que vous puissiez découvrir le personnage. Ensuite, il va nous présenter les 3 axes qui, selon lui, sont vraiment des facteurs clés de succès pour une activité qui cartonne. Et ensuite, on gardera un petit moment pour qu'il parle du programme Bootcamp. Donc, c'est celui que j'ai suivi. Hein. Et donc, si c'est quelque chose, si vous avez bien accroché avec Julien, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez qu'il y a ce programme qui existe et qu'en plus, si vous venez de ma part en disant Madeleine Sama au moment du coup de fil, vous avez 10% de réduction. Donc voilà, pour info économique. Vous pourrez poser les questions à Julien au fur et à mesure du déroulé, soit par chat, je lui relayerai, je garderai un œil sur le chat pendant que lui, il est dans le fil de la discussion. Et puis, il y aura des temps de pause qu'on va prévoir aussi pour que vous puissiez poser vos questions à l'oral. Voilà. Alors, j'espère que c'est clair pour tous. Et je vous propose de rentrer dans le game avec d'abord, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, d'où tu viens, dis-nous en plus sur toi. Eh ben, avec grand plaisir. Alors moi, il y a une appellation que j'aime bien utiliser, notamment avec ma communauté, qui est celle d'entrepreneur du cœur. Alors je vais y revenir, hein, mais c'est une expression qui me semble particulièrement intéressante et par rapport au challenge auquel vous êtes confronté avec cette activité. Je suis ravi d'être là. Merci Madeleine, hein, de m'accueillir et je suis enchanté de pouvoir partager tous ces éléments avec vous. Alors, entrepreneur du cœur, pourquoi? Parce qu'évidemment, mais ça représente, vous l'avez bien compris, les deux jambes sur lesquelles un thérapeute ou un coach doit marcher. L'entrepreneuriat, parce qu'évidemment, c'est quand même une bonne chose de se rappeler, même si ça peut sembler un petit peu trivial. Si votre activité ne se développe pas, ne fonctionne pas, bien finalement, toutes vos compétences qui sont souvent importantes, toutes vos belles intentions qui sont là aussi souvent présentes, ne servent à rien, malheureusement, parce que vous n'avez pas de clients avec lesquels les partager. Donc c'est vraiment sur ces deux éléments-là, sur ces deux jambes-là, que moi, ma vie professionnelle s'est construite.
et qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui souvent sont en reconversion, deuxième vie professionnelle, pour les aider précisément à réussir le développement de leur activité. Et finalement, j'aime bien dire ça comme ça, je les aide à aider un maximum de personnes. Hein, c'est un petit peu mon positionnement et la mission qui est la mienne aujourd'hui. Alors, en termes de parcours, très rapidement, moi j'ai suivi au départ, un petit peu comme Madeleine d'ailleurs, je crois, hein, une voie qu'on appelle parfois la voie royale en France, c'est-à-dire une grande école de commerce. Alors moi j'ai aussi fait une école d'ingénieur, et c'est important dans mon parcours et dans ce que je propose, parce que justement la structure a toujours été une dimension voilà, essentielle pour moi. Donc, école d'ingénieur, école de commerce, et puis bah, j'ai commencé naturellement à bosser pour des grosses boîtes. Mais profondément, j'étais de moins en moins aligné avec mes valeurs qui aussi s'affirmaient, vous savez, un petit peu comme ça arrive à beaucoup d'entre nous. Alors en plus, moi, j'avais la double peine d'avoir des parents enseignants, les deux. Donc, j'ai vraiment grandi dans cet environnement qui favorisait énormément cette excellence académique. Je me suis un petit peu laissé porter par ça. Mais voilà, la vie faisant, les expériences faisant, ben, mes valeurs personnelles ont grandi. Et je me suis retrouvé en dissonance croissante avec mon activité de départ. Et puis, je suis tombé un jour sur un petit bouquin qui parlait d'auto-hypnose, un bouquin de Kevin Finel, pour ceux qui connaissent, qui est le fondateur de l'Arche, une des écoles importantes à Paris et en France, même un petit peu là aujourd'hui en hypnose. Et ça m'a littéralement fasciné. Alors, ce qui m'a énormément intéressé dans l'hypnose, c'est que c'était la découverte de techniques précises pour induire un état modifié de conscience dont j'avais fait l'expérience précédemment, notamment à travers le yoga et la méditation, et qui m'avait énormément intéressé parce que j'avais perçu le potentiel et le catalyseur de changement que ces états modifiés de conscience pouvaient permettre. Et l'hypnose, c'était une description un peu plus scientifique de la manière d'induire ces états, et donc aussi l'ouverture sur la possibilité de finalement partager ces bénéfices avec des personnes qui n'étaient pas forcément réceptives sur la méditation, sur des pratiques comme celle-là. Donc ça m'a passionné, j'ai plongé dedans, je me suis formé, et puis à un moment donné, ben, j'ai décidé de sauter le pas, et j'ai pris, entre guillemets, avec moi ma petite famille, et on a changé aussi de région, on s'est installé dans le sud de la France, et j'ai ouvert un cabinet d'hypnothérapie. Alors pour ceux qui connaissent, pas très loin de Montpellier, au départ à Vendargues, une petite commune à l'est de Montpellier. Et puis ben, là, j'ai découvert la réalité ben, des entrepreneurs qui doivent lancer leur activité. Et je suis passé de ce contexte ben, grosse boîte, grosse équipe, projet, fiche de paye plutôt confortable à la fin du mois, à ce cabinet qui était au départ très très vide. Et puis, alors j'avais quelques petites stratégies que je pensais pertinentes qui n'ont pas fonctionné du tout au départ, quoi. Et donc, bah, j'ai douté beaucoup, ça a été compliqué. Et j'ai eu la chance alors d'avoir une sorte de prise de conscience en discutant avec un copain qui m'a dit, bah, OK, tu as fait une école de commerce, OK, tu as fait du marketing, tu as appris des notions, mais elles ne sont pas du tout pertinentes et adaptées aujourd'hui à ces actions très pragmatiques que tu dois mener pour développer ton activité. Donc ça a été vraiment ouais, un électrochoc pour moi, et je me suis un petit peu bah, mis à tout réapprendre dans ce contexte très spécifique. Je me suis fait accompagner et j'ai progressivement trouvé des clés, des stratégies, des solutions pour développer mon activité. Et puis, bah, j'en ai fait bénéficier mes copains de formation à l'hypnose. Et puis, bah, petit à petit, c'est devenu une deuxième passion, hein, cette idée, comme je disais tout à l'heure, d'aider les gens à aider un maximum de personnes. Et donc, ça m'a amené à créer un organisme de formation qui s'appelle Réussir comme thérapeute. Vous voyez, je n'ai pas fait preuve d'énormément d'imagination pour le nom. Et aujourd'hui, ben, à travers cet organisme de formation, alors là aussi, on a entre guillemets deux grands domaines d'intervention. Il y a donc ce programme d'accompagnement dont Madeleine a parlé un petit peu au départ, le bootcamp, dont la vocation est vraiment de vous aider à créer ou développer cette activité de thérapeute ou de coach. Et puis, on a aussi toute une série de formations au catalogue sur des outils thérapeutiques ou de coaching. Alors pour ceux qui connaîtraient, on a par exemple la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une thérapie basée sur les TCC et sur la pleine conscience, qui est, enfin, selon moi, fascinante.
On a l'arbre de vie, qui est un outil de coaching qui est issu des pratiques narratives et qui permet d'accompagner nos patients ou nos clients dans l'élaboration, le dessin de leur arbre de vie, chaque partie de l'arbre étant remplie à travers une série de questions bien choisies et qui permet vraiment de reconnecter le client, le patient à ses ressources, hein, aux ressources de son parcours, à ses besoins, ses compétences, et ensuite on voit un petit peu l'émergence qui est en lien, en rapport, et la process communication aussi. Alors ces formations sont proposées aussi en partenariat avec des experts de chacun de ces domaines. Et puis on en a d'autres. Récemment, on a fait une conférence sur un outil Aroma Body Sound, qui est un outil d'ancrage multisensoriel qui utilise les huiles essentielles, les sons, les... Voilà, bon. Ma passion, c'est celle-là, c'est la thérapie, c'est le coaching, c'est le partage. Et aujourd'hui, ben, je suis là avec vous ce soir pour vous parler de cette première grande partie qui est donc comment faire en sorte de pouvoir développer son activité de thérapeute ou de coach. Voilà. Sinon, je suis père de 3 garçons, de 5 enfants avec ma petite famille recomposée. Voilà, tiens, ben tiens, voilà, j'essaye de jouer de cet instrument qui est Oh, purée. la flûte dent-souris, qui est une flûte du nord de l'Inde, assez diabolique. Et voilà, je Top, crois que j'ai dit merci. l'essentiel. Ouais, ouais, merci, merci Julien. Puis c'est vrai que bon, bah, moi, je me reconnaissais dans ce profil à la fois cartésien et à la fois ouvert à toutes les dimensions perchées, hein, l'hypnose, voilà, etc. Et ce que j'aime bien, c'est que tout en étant ouvert à ces dimensions, bah, voilà, c'est structuré, c'est synthétique et c'est straight to the point, quoi. Comme tu nous... Eh ben, écoute, franchement, je te conseille, je te propose, pardon, de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, bah, du coup, Julien, tu peux nous partager ce qui, selon toi, qui a vu plein de thérapeutes, d'entrepreneurs se lancer, Mm. qu'est-ce que tu as identifié comme 3 clés de succès, 3 astuces, 3 bonnes pratiques qui permettent d'optimiser le fait d'avoir une activité qui cartonne? Eh ben, complètement. Alors évidemment, 3, c'est un petit peu restrictif parce qu'il y en a, il y en a un petit peu plus que ça. Oui, mais Mais on avait une visio d'1 heure parce qu'on a quand même envie de dormir un jour, le c'est soir. ça. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit non, synthétisons sur 3. Mais Exactement. c'est Mais tu déjà vois, un début. voilà, je t'avais proposé d'utiliser des slides. Là, on a dit sans slides, alors à tes risques et périls, hein. Ah esprit de Non, synthèse, je t'ai annoncé comme ça, ouais, bien sûr. Bien fais-nous sûr, honneur. évidemment, je vais me focaliser sur certains des éléments essentiels. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, je vais essayer de choisir aussi peut-être les éléments que je constate encore et encore comme étant ceux qui pêchent le plus voilà, dans les profils avec lesquels on commence à travailler. Donc, bah, le premier, je pense que ce ne sera pas un scoop, c'est évidemment le positionnement. D'accord? Alors, si on élargit un tout petit peu le scope de notre discussion, on aurait pu parler évidemment aussi du mindset, hein. On aurait pu parler de cette attitude qui, comme vous le savez, j'aime beaucoup cette phrase, l'attitude compte plus que l'aptitude. Et c'est vrai que l'attitude, cette mentalité, ce mindset de l'entrepreneur, il est évidemment essentiel. Mais j'ai envie de dire que et d'après ce que j'ai vu là, et connaissant un petit peu l'activité de Madeleine, bon, voilà, ça peut faire l'objet de discussions dans d'autres contextes. Donc là, je vais essayer de me focaliser plutôt sur les aspects un peu plus marketing. Alors, le positionnement. Le positionnement, il est essentiel à de multiples titres. Le premier, si on commence par des choses très, très, très pragmatiques, c'est que ça ne vous a pas échappé, on est dans des secteurs d'activité qui connaissent une concurrence qui est grandissante. Il y a de plus en plus de personnes qui s'installent dans nos secteurs d'activité. Et donc, évidemment, on arrive à ce que, alors en stratégie qui commence à dater un peu, mais j'aime bien cette métaphore, donc je l'utilise assez souvent, on arrive un petit peu à ce qu'on appelle un océan rouge, c'est-à-dire un océan qui est un marché qui est un tout petit peu saturé en termes de concurrence, hein, dans une certaine mesure. Et dans cette logique-là, ben, les choses peuvent devenir facilement un petit peu compliquées parce que tout le monde essaye évidemment de sortir un petit peu la tête de l'eau,
et donc essaye d'investir un petit peu plus que son voisin sur la visibilité, sur le marketing, essaye d'ajuster ses prix un petit peu à la baisse pour exister, pour essayer d'attirer le client, et les choses deviennent un petit peu compliquées. Donc il y a cette idée, si vous voulez, pour pouvoir envisager d'avoir une activité qui se développe, finalement, la seule bonne approche, c'est de sortir de l'océan rouge pour essayer de créer un océan bleu, c'est-à-dire de se positionner de telle sorte que finalement, on échappe à cette concurrence saturée et on crée un nouvel espace, une nouvelle offre où il y a un petit peu moins de monde, où tout le monde peut respirer un petit peu plus et où les choses deviennent naturellement beaucoup plus simples. D'accord? Donc, c'est important pour ça, d'abord, le positionnement. Mais c'est aussi important, et ça c'est un piège, je crois, dans lequel il faut absolument éviter de tomber. Euh, il faut, alors, entrepreneur du cœur, l'entrepreneuriat certes, mais il ne faut pas délaisser le cœur. D'accord? Parce que un des pièges dans lequel on pourrait assez facilement tomber, c'est de se dire, OK, j'ai mon entreprise à développer, j'ai des revenus à générer, donc c'est un petit peu panique à bord, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. On a aussi parfois des choses à prouver à notre entourage, on a un statut social à maintenir, enfin, il y a plein de facteurs de pression qui peuvent se présenter. Et donc, on peut assez facilement trahir un petit peu nos idéaux, trahir un peu le cœur pour aller vers quelque chose d'un petit peu trop rationnel, un petit peu, voilà, une logique 100% drivée par l'économique et par le revenu. Et le problème de cette approche-là, c'est que ça ne va pas nous permettre, d'une part, dans la plupart des cas, de réellement s'épanouir, même économiquement, c'est-à-dire de cartonner. Hein. Alors, j'ai coutume de dire qu'il y a rien de plus inspirant qu'une personne inspirée, finalement. Et si votre positionnement n'est pas un positionnement de cœur, bah, vous n'allez pas inspirer les gens. Ça va être compliqué, ou alors vous allez tomber dans de la manipulation, hein, le mauvais marketing, entre guillemets. Et ça, j'aime bien cette phrase aussi. Vous savez, il y a deux manières finalement d'influencer les gens, c'est soit les manipuler, soit les inspirer. Et là, l'idée, c'est évidemment pas de tomber dans la manipulation, c'est vraiment d'être dans l'inspiration. Et ça veut dire cet alignement, et ça veut dire donc un positionnement qui soit totalement aligné avec vos valeurs prioritaires. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important. Et puis aussi parce que, et vous le savez, ce positionnement, il va avoir la vertu d'attirer à nous des personnes qui nous ressemblent finalement. Et donc, si notre positionnement de départ ne nous ressemble pas, eh ben on va se retrouver au quotidien à travailler avec des gens qui ne nous ressemblent pas et tout va devenir pénible. C'est dommage d'envisager cette reconversion, cette deuxième partie de vie professionnelle, souvent justement motivée par un alignement plus grand pour se retrouver dans une situation où finalement, on a juste déplacé le curseur d'un problème à un autre et on n'est pas plus épanoui. Donc, c'est très important de partir de cet alignement du positionnement. Euh, mais ce n'est pas tout, évidemment, parce qu'il y a quand même toujours cette dimension entrepreneuriale. Donc, l'alignement avec vos valeurs, important. L'alignement avec vos compétences. Ces compétences, ce sont des compétences, évidemment, que vous avez acquises par la formation. Important de pouvoir s'appuyer sur une formation qui soit une formation solide. Euh, Là aussi, c'est un piège dans lequel on peut assez facilement tomber dans des disciplines, entre guillemets, un petit peu alternatives, hein, un petit peu moins conventionnelles que certaines. C'est que ben, finalement, ça peut ouvrir la porte à un petit peu trop de créativité. Euh, je veux dire, la thérapie, le coaching, ce sont aussi des sciences, d'accord? Et je vous dis ça en étant très, très ouvert, vous l'avez compris, sur plein d'approches. Mais je pense qu'il y a vraiment des mécaniques thérapeutiques, des mécaniques du fonctionnement humain et des mécaniques du changement humain qui ne s'improvisent pas. Et donc, avoir une formation solide, et encore une fois, ça peut être vraiment dans des disciplines très variées, c'est un fondement qui est important et qui est aussi important par rapport à votre posture parce qu'il y a ce fameux syndrome de l'imposteur qui guette de nombreuses personnes parmi nous et qui peut se comprendre. Hein. Vous passez il faut imaginer ça, on passe d'une première partie de vie où on s'est tapé 18 ans plus X années d'études supérieures, on a été à l'université ou dans des écoles, dans des trucs, on a eu un diplôme, on a commencé à travailler dans des entreprises où ce diplôme était valorisé, reconnu. Donc tout ça, voilà, hein, on est habitué à ce mode de fonctionnement-là. Et tout d'un coup, on se réinvente une vie professionnelle où on n'a pas
18 ans plus 5 ou 7 ou je sais pas quoi, du coup, on n'a pas le diplôme qui est forcément aussi conventionnel et reconnu. Donc, il y a le syndrome de l'imposteur qui est facilement là. Donc, il faut pallier ce syndrome en ayant une formation de base qui soit quand même solide. Donc, ça, ce sont les compétences acquises par la formation, mais aussi, et ça, je suis toujours très attentif à cette dimension-là, parce que c'est là qu'on a les positionnements qui vont être les plus intéressants, les plus puissants, aussi des compétences de vie. Hein. C'est-à-dire que ce positionnement, il doit vous permettre de valoriser ce qu'a été votre vie avant cette activité. Je veux dire, nos valeurs, ce qui nous constitue, c'est forcément manifesté d'une manière ou d'une autre dans les premières décennies de notre existence. Donc, il serait dommage de se priver de cette expérience, de cette richesse, de ces apprentissages et de ne pas les valoriser dans notre nouvelle activité. D'accord? Donc, alors, je vais donner des exemples un peu triviaux, mais qui sont quand même intéressants. Vous venez peut-être justement de l'univers de la banque, je ne sais rien, vous êtes cadre bancaire, c'est intéressant potentiellement de vous adresser soit à des gens qui interviennent dans ce secteur-là, soit sur des niveaux de responsabilité ou type de responsabilité un peu équivalentes, par exemple, à celles qui pouvaient être les vôtres avant. Ça peut être une pratique sportive. Il y a plein de choses. Ça peut être parfois des choses un petit peu moins heureuses. Vous avez élevé un enfant qui avait un handicap. Enfin, il y a, en tout cas, la vie vous a appris énormément de choses et c'est toujours intéressant de les valoriser dans ce positionnement. Et puis enfin, quand même, il y a la troisième sphère. Donc, on a parlé de nos aspirations, de ce qui était important pour nous. On a parlé de nos compétences. Et puis, il y a la sphère un petit peu plus, là, du coup, économique, qui est de dire, est-ce que ce positionnement a un potentiel? Est-ce qu'il va me permettre potentiellement de vivre de mon activité parce que on a tous besoin de manger, hein. Et donc, il faut à minima que cette activité ait le potentiel de me faire vivre. Et là, il y a plein de questions à se poser, hein, qui sont hyper intéressantes, mais très contextuelles. Donc, les exemples les plus classiques, c'est si j'exerce un petit peu en présentiel, est-ce que le bassin, entre guillemets, de population auquel je m'adresse a un potentiel suffisant, tout simplement. Parce que finalement, les choses vont très vite. Quand vous exercez dans une petite commune un petit peu rurale, que donc vous avez un niveau de maturité ou d'ouverture, de sensibilité à certaines approches qui n'est pas forcément encore complètement en place, que vous enlevez toutes les personnes qui vont aller consulter plutôt du conventionnel, que à la fin, il reste pas grand monde, quoi. Et que vous rajoutez là-dessus deux, trois concurrents, le gâteau est tout petit et ça peut devenir un petit peu compliqué. D'accord? Donc, c'est aussi important de prendre en compte cette réalité-là. Après, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais ça veut dire que parfois, il faut élargir un petit peu son positionnement. Il faut envisager d'exercer effectivement à distance pour aller toucher des gens un petit peu différents. Parfois, ça peut être de dire que il faut peut-être ouvrir un cabinet dans une commune un petit peu plus conséquente à proximité de notre commune de résidence. Enfin, il y a plein de réflexions comme ça à regarder au cas par cas, qui dépendent aussi évidemment de la nature de votre activité, parce que c'est pas pareil de faire de l'hypnose qui commence quand même à être un petit peu connue et reconnue que d'avoir une discipline plus confidentielle, un peu moins connue, comme je sais pas, moi, la sophroanalyse par exemple. Vous voyez, donc tout ça sont des paramètres qui sont pris en compte et qui permettent de trouver la configuration optimale du positionnement. Ouais. Voilà. Écoute, moi, sur cette première partie, d'ailleurs, d'accompagnement dans le bootcamp, tu insistes beaucoup là-dessus. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai trouvé le plus dur, trouver le positionnement. Parce que, je ne sais pas si vous partagez mon ressenti, ceux qui nous écoutez, mais je trouve que tu as toujours l'impression, quand tu resserres ta cible, de perdre une partie du marché et de renoncer. Et donc, enfin, moi, j'avais beaucoup de freins à faire ça, tu vois. Et comment, tu vois, comment on sait qu'on ne se trompe pas, comment on sent que c'est ça, tu vois, pour se rassurer, voilà, comment tu expliques Oui, ouais, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est sans doute la première crainte quand on parle du positionnement. Alors, j'aime bien prendre un exemple là encore un petit peu caricatural, mais regardez l'entreprise Amazon. Vous voyez, Amazon. Aujourd'hui, Amazon, c'est la caricature de l'entreprise qui vend tout à tout le monde partout dans le monde. D'accord? Basiquement, aujourd'hui, c'est ça, Amazon. Mais vous imaginez bien que Jeff Bezos, quand il a démarré son activité, s'il était arrivé en disant moi, je veux vendre tout à tout le monde partout dans le monde,
ça n'aurait jamais pu fonctionner. Personne, évidemment, ne lui aurait accordé le moins de crédit. Lui, il se serait littéralement épuisé à essayer de servir des clients partout, sur tous les... Enfin, c'est juste totalement impossible. Là, je pense qu'on le comprend bien. Donc, Jeff Bezos, il a commencé sur une verticale très précise. Il a dit, OK, il y a des gens qui sont passionnés de lecture. Ben, moi, je vais commencer par livrer des bouquins aux gens qui veulent acheter un bouquin et qui n'ont pas accès localement. Premier truc. Donc, il a développé son activité là-dessus, et pourtant, ce n'était pas son ambition à terme. Mais voilà, il a compris qu'il fallait qu'il démarre quelque part. Donc, il a identifié un vrai besoin et il a commencé à construire son entreprise pour servir efficacement ce besoin. Et c'est parce qu'il a réussi à faire ça que tout le reste est devenu possible. Parce qu'évidemment, quand vous savez correctement livrer des bouquins à des gens, vous êtes plus susceptible d'être capable de livrer autre chose, parce que les clients auxquels vous avez livré des bouquins, ils sont satisfaits de votre service, ils vous font confiance, donc ils ont envie, quand vous leur dites que vous vendez aussi des CD, d'acheter vos CD, voyez. Et ça, c'est vraiment entre guillemets, une métaphore de ce qu'est ce positionnement aussi pour un thérapeute. Il faut commencer quelque part, il faut réussir à être bon dans ce que vous faites, et ensuite, vous aurez de toute façon l'opportunité soit de proposer d'autres choses aux clients que vous aurez déjà, soit éventuellement d'avoir la crédibilité, et au passage les finances aussi, hein, parce que ça permet de générer les premiers revenus, pour aller éventuellement développer d'autres activités. Mais comprenez bien que si vous voulez bien faire les choses, être efficace et avoir une chance, encore une fois, d'exister dans cet environnement qui est de plus en plus concurrentiel, il faut que c'est un petit peu l'effet laser, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que vous focalisiez vos efforts sur des choses pour bien les faire, pour développer une vraie expertise, une vraie visibilité, et puis ensuite vous verrez, d'accord? Donc ça, c'est important aussi parce que ça permet de comprendre que le positionnement n'est pas définitivement restreint. On a toujours la possibilité d'élargir un petit peu les choses ensuite. Et encore une fois, ce sera beaucoup plus facile de proposer à vos clients actuels d'autres outils que vous avez parce que la relation de confiance est déjà là. Donc, ils reviendront vous voir pour d'autres choses. Et si vous leur dites, bah, tiens, aujourd'hui, je t'ai fait de l'hypnose, mais demain, je te propose aussi de l'AIT ou voilà, une autre approche, ils vous diront évidemment. Et ils seront OK, et ils signeront, il n'y aura aucun problème pour ça. D'accord? Donc, de toute façon, vous aurez l'opportunité de valoriser l'ensemble de vos compétences. Vous ne serez pas enfermé dans un seul sujet. Et en plus, voilà, ça vous donnera la possibilité ensuite d'élargir un petit peu les choses. Et il y a un autre aspect qui surprend toujours un petit peu les thérapeutes ou les coachs, c'est que ce positionnement, il a vraiment une sorte de pouvoir de séduction. C'est-à-dire que les gens vont être plus attirés par quelqu'un qui est positionné, même s'il n'est pas positionné exactement sur leur problématique, que par quelqu'un qui fait tout, quoi, qui fait papa-maman et voilà, qui du coup est difficilement identifiable, qui n'est pas inspirant. Enfin, voilà, ça a plein de conséquences par ailleurs. Donc voilà. Et moi, j'aime bien, pour aller dans ton sens, Julien, le parallèle avec le médecin généraliste qui fait tout. Et donc, je cherche un médecin généraliste, je vais regarder sur Doctolib. Ah, il n'est pas dispo, bah, c'est pas grave, j'en prends un autre. C'est un peu interchangeable, entre guillemets. Alors que si je suis médecin spécialisé du rein, nanana, bah, là, pour le coup, si j'ai besoin de ce médecin-là, je vais aller traverser la France pour y aller, quoi. Donc, il y a vraiment moi, en tout cas, ça m'a détendu de me dire, voilà, le positionnement, si je reprends l'exemple du médecin ultra spécialisé, finalement, va attirer plus de clients qu'un positionnement très général comme le médecin généraliste qui, voilà, c'est un peu de l'opportunisme de proximité. Et j'aime bien dans ce que tu dis le côté la possibilité d'avoir un positionnement évolutif. Parce que ça aussi, ça m'a détendu sur le fait que si je me trompe et si je ne prends pas le bon positionnement au début, bah, finalement, ça peut aussi évoluer. On peut aussi avoir plusieurs segments au démarrage et puis voir enfin, voilà, ce qui réagit le mieux et puis affiner ce positionnement dans le temps. Donc voilà. Donc, alors moi, ce que j'ai retenu de ce que tu nous as dit sur cette première bonne pratique, c'est déjà donc ne pas oublier son cœur dans notre positionnement. Donc voilà, qu'est-ce qui nous fait vibrer
pour faire vibrer nos clients, bah déjà, commencer par qu'est-ce qui nous fait clairement. vibrer à nous. Bien avoir en tête nos compétences, enfin le hard skills, hein, comme on pourrait appeler Mhm. ça, pas oublier ça. Intégrer éventuellement notre histoire passée et pas voir ça comme un boulet d'avoir été financier quand on veut être aujourd'hui thérapeute. Bah, au contraire, ça peut se mettre au service de notre cible. Complètement. Être conscient de la réalité du marché, le challenger et avoir ce positionnement qui peut être évolutif. Alors déjà, est-ce que je résume bien? Et puis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez profiter de ce moment avec Julien pour poser des questions sur la partie positionnement avant qu'on attaque le deuxième bonne pratique? Sylvie, votre programme Sylvie, s'adresse-t-il au coach? Sylvie, tu parlais de straight to the point. Alors, coach, mais coach plutôt coach de vie, hein, un peu moins coach exécutif, entre guillemets, coach voilà. On est quand même et on reste quand même vraiment dans le secteur du bien-être, du mieux-être. C'est à ces populations-là qu'on s'adresse. Et, Après, ouais, excuse-moi, pardon, ouais, après, pardon. c'est le petit décalage. Après, effectivement, il y a des gens qui ont une formation initiale de coach un petit peu plus, on va dire, classique, mais qui ont velléité ou en tout cas un positionnement qui les adresse ou qui les invite à s'adresser à des problématiques qui relèvent un petit peu plus voilà, du développement personnel ou de choses comme ça. Et là, voilà, ça peut se discuter, mais, mais voilà. J'espère avoir Plutôt, répondu à ta de ce question. que j'ai compris, moi, tu es plutôt sur des coachs ou des entrepreneurs qui sont dans une cible B2C, donc qui ont comme client final une personne plutôt qu'une entreprise. Alors oui, c'est vrai que statistiquement, entre guillemets, c'est le cas. Après, on a des personnes qui, évidemment, veulent aussi s'adresser à des entreprises, mais sur des thématiques, encore une fois, qui ne sont pas, par exemple, le management, quoi. Hein, on n'accompagne pas des coachs qui vont aider le top management à être plus performant. C'est pas ça notre objet. Mais par contre, sur la qualité de vie au travail, par exemple, sur certaines approches autour de la gestion du stress, développement de certaines soft skills, ça peut devenir un petit peu pertinent. D'accord? Tu vois, voilà. C'est vraiment cette dimension bien-être qui reste quand même centrale plutôt que le côté efficacité-performance qui peut être un des domaines d'application des coachs. OK? Voilà. Bon, merci. Ben, tu vois, tu as un positionnement très ciblé. Merci, Julien. Est-ce que... Alors, attends, quelqu'un a Ouais, levé la main. voilà. Nathalie, est-ce que tu veux nous poser ta question? Oui, bonjour tout le monde. Merci Julien de nous faire cette présentation. Avec plaisir. Là où j'ai du mal aussi, c'est trouver en fait mon différencement, ma singularité ou voir ma spécialisation en fait pour accompagner en fait. Mon but, ce serait d'accompagner des mamans qui ont des enfants différents, handicap, malades ou enfin, maladies non diagnostiquées ou même la différence. On peut l'avoir sous différentes formes. Et c'est ces mamans-là, enfin, ces parents-là que je vise et je ne sais pas comment en fait trouver ma spécialité. Alors il y a mon vécu, comme tu disais si bien tout à l'heure, effectivement. Mais voilà, je ne sais pas comment mettre ça en avant en fait. Ouais, alors ta question, elle est hyper intéressante parce qu'effectivement, dans le positionnement, si tu veux, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de à quelle cible je m'adresse, d'accord? Donc là, c'est vraiment le public que tu vas identifier et auquel tu vas t'adresser. Donc c'est déjà une manière de se positionner. Et puis après, alors il y a cette notion marketing que j'aime beaucoup, et c'est un petit peu ce que j'entends dans ta question, qui est finalement de dire qu'une entreprise ou un produit ou une prestation a une identité propre et que quand on parvient d'une certaine manière à trouver cette identité propre, là, effectivement, on rentre dans une dimension encore supérieure du marketing et on va être encore plus inspirant, être encore plus puissant et ainsi de suite. Donc, si tu veux, c'est un petit peu comme s'il y avait plusieurs niveaux de positionnement. Il y a le premier niveau qui serait de dire, OK, je vais déjà préciser une cible spécifique à laquelle je vais m'adresser avec un service, une offre, voilà, que je vais leur adresser. Et puis après, il y a cette réflexion sur, OK, mais du coup, quelle est l'identité unique de ce que je suis et de ce que je propose, tu vois? Et c'est deux choses qui peuvent être dissociées.
Et donc, tu as des gens qui vont, sans identité particulière, entre guillemets, choisir même une cible et leur proposer une solution efficace. Et puis ceux qui vont être vraiment les grands gagnants, si on doit utiliser ce terme-là, et vraiment faire et pouvoir faire une différence importante, c'est ceux qui réussiront à compiler ce truc-là, plus l'identité unique qui va être inspirante. Donc voilà, on est un petit peu là-dedans. Euh, donc après, pour faire ça, ben, c'est déjà, première chose, c'est que c'est normal que ce soit très compliqué de le faire seul. Je- vraiment, je le dis parce que c'est un constat que je fais encore et encore. C'est que c'est ce positionnement et cette question-là, elle nous concerne tellement intimement que c'est compliqué de le recul nécessaire pour voir les évidences pour voir et pouvoir construire cette chose-là. C'est toujours intéressant de pouvoir le construire avec de l'altérité, avec de l'expertise. Ça, c'est un point qui est vraiment... Ah, on l'a perdu. Alors, oui, on a perdu Julien, mais qui va nous rejoindre, je pense. Ça buguait un peu de votre côté aussi, sa connexion, ça c'était... sauté. Ok. Ah ben voilà, Julien est revenu. Il n'y a que moi qui ai sauté? Oui, Ah ouais, ok. non, mais je me suis dit, c'est pas grave, je vais devoir improviser un cours sur le positionnement marketing. Je vais bien Bon, voir si ouais, j'ai c'est compris bizarre. mon bootcamp. Je suis revenu rapidement. Ouais, Euh, super. et donc, il y a un point qui peut être un axe de réflexion intéressant. C'est cette idée de dire que tout commence par une histoire. Euh, alors ça peut paraître un peu surprenant ça, mais en fait, vous avez même des spécialistes du marketing voilà, qui vous disent que le point de départ, c'est vraiment une histoire à raconter, avoir une histoire à raconter, et cette histoire que vous avez à raconter, elle devient un produit, un service, elle devient une entreprise, et vous gardez cette cohérence et le récit de cette histoire, et ça vous donne un truc qui est vraiment puissant. Et on le voit et vous le voyez dans toutes ces nouvelles marques, notamment, vous savez, on a plein de nouvelles marques écolo, vous savez, un peu développement durable, ça, qui apparaissent. Et ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que tout part, même quand l'entreprise est au départ confidentielle, personne ne la connaît, en fait, ils racontent leur histoire. Et donc, je pense à des marques comme Asphalt, par exemple, de vêtements. Ben voilà, vous explique, voilà, on voulait des vêtements qui soient durables, truc, on en avait marre de la mode jetable. Ils racontent leur histoire. Et du coup, un jour, alors je ne connais pas par cœur l'histoire d'Asphalt, mais un jour avec mon copain, on s'est retrouvés, on a décidé de créer ce vêtement qui nous faisait rêver, et voilà, et c'est devenu Asphalt. Vous voyez? Et ça, voilà, c'est une histoire que vous racontez, qui du coup, ben, par construction, est unique, puisque c'est votre histoire, et qui derrière va devenir l'identité, le positionnement, la spécificité de votre entreprise. D'accord? Et ça, c'est aussi souvent très compliqué pour les thérapeutes parce que ben, on a un petit peu, alors je parle du syndrome de l'imposteur tout à l'heure, on a un petit peu du mal à mettre en avant son histoire, à l'assumer totalement. On se dit, oulala, là là, mais c'est quoi ça? Moi, je suis pas un voyeuriste, j'ai pas envie de. Et en plus, on est sur des matières souvent qui font appel à un petit peu de souffrance, un peu, donc c'est vrai que ça peut être un peu délicat, mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que Oui. sinon, vous êtes juste un professionnel parmi les autres et du coup, vous inspirez plus difficilement les personnes. Et il y a aussi ce décalage en fait entre bah, moi qui a fait un travail sur moi et qui a fait une belle avancée par rapport à ce que j'ai connu et de me remettre, on va dire, au même niveau que les personnes que je souhaite accompagner pour surmonter tout ça en fait. Donc il y a aussi un positionnement à avoir aussi par rapport à moi, comment que j'en suis aujourd'hui et bah, eux où c'est qu'ils en sont quoi. Donc Oui, alors me là, je ne mettre sais à pas la si même tu parles du processus thérapeutique en lui-même ou si tu parles de marketing. Là, oui, alors là je suis plus oui effectivement sur l'accompagnement, enfin sur c'est ça. ouais. Oui, effectivement, effectivement. Oui, oui, ça c'est sûr que ça peut être une difficulté. Et c'est aussi en marketing ce que moi j'appelle le syndrome de l'expert. C'est-à-dire que ben, quand vous avez passé des dizaines, voire des centaines d'heures dans votre matière, votre discipline, votre expertise, que vous êtes passionné par le sujet, que vous lisez plein de bouquins, que vous vous intéressez à tous ces domaines, c'est vrai que c'est facile d'oublier à quel point nos potentiels clients peuvent ne rien y connaître, peuvent partir de, entre guillemets, très très loin dans toutes ces matières-là, quoi.
Donc souvent, effectivement, il y a un écart qui se crée et on a un discours qui n'est pas adapté parce qu'en fait, on a un discours qui est un peu trop expert. Même si nous, on a l'impression de le simplifier, et on a l'impression de choses évidentes, en réalité, les clients, je sais pas, moi je prends l'exemple de la sophrologie, quand vous êtes un peu dans le domaine, bah, la sophro, oui, ça vous parle, c'est à peu près clair et tout ça, mais en fait, il y a plein de gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la sophrologie, quoi. Et ils en ont juste entendu, ils ont entendu ce mot, ils savent vaguement que ça peut aider un peu à se détendre, mais ça s'arrête là. Et donc, dans la communication, dans tout ça, il faut être très attentif à ça. Et ça rejoint un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que effectivement, l'altérité, le fait d'être entouré, ça aide aussi à cette prise de recul et à Carrément. pas avoir le nez dans le guidon. Ouais, ouais, Et le fait de confronter dans le groupe ou au coach, d'avoir essentiel. ça, ça fait faire des pas de géant, quoi. Bon, merci Complètement. Julien. Est-ce qu'on peut passer à la deuxième bonne pratique que tu nous conseilles? Yes, complètement. Alors, le deuxième aspect, c'est euh, finalement, si vous voulez, un des éléments qu'on constate très souvent, c'est qu'on a des activités euh, qui mettent un petit peu tous leurs œufs dans le même panier, pour dire les choses de manière assez simple. Et le problème de ça, c'est que du coup, vous avez une entreprise qui a misé uniquement sur un canal d'acquisition. Et puis, ben, du coup, il peut y avoir de la cyclicité, il peut y avoir de grosses périodes creuses où vous passez voilà, d'un revenu à peu près correct à un truc qui est vraiment compliqué au quotidien. Et du coup, évidemment, c'est difficile du coup de pérenniser votre activité. Donc, c'est quand même important de construire son activité voilà, sur plusieurs piliers. Et parmi ces piliers, on en a aujourd'hui certains qui sont relativement classiques et qu'il est vraiment intéressant de pouvoir adresser. Bah, le premier, c'est celui basiquement de la recherche web. D'accord? C'est de se dire qu'effectivement, aujourd'hui, vous avez, dans une grande majorité des cas, bah, des personnes qui vont faire une recherche sur Google, hein, pour ne pas le citer, par exemple, et qui vont chercher un professionnel, qui vont chercher une réponse à une problématique qu'ils peuvent avoir. Et donc là, c'est intéressant de mettre en place des actions qui vont vous permettre eh bien, de capter une partie de cette audience-là. C'est le premier axe, et donc ça passe par évidemment un travail notamment de référencement qui soit solide. D'accord? Donc le référencement, si ça ne vous parle pas spécialement, c'est cette idée d'apparaître finalement dans les premiers résultats d'une recherche faite par un utilisateur sur certains mots-clés spécifiques. OK? Donc ça passe sur référencement, c'est aussi le référencement local, c'est-à-dire votre fiche établissement, tout simplement. Vous le savez, quand on fait une recherche de professionnels, ben, parmi les premiers résultats, il y a cette fiche établissement. Et il y a plein d'astuces qui permettent de l'optimiser et de faire en sorte qu'elle ressorte aussi dans les premiers résultats. Et puis, il y a un autre moyen qui peut être un petit peu plus technique, mais qui peut être très puissant quand il est bien utilisé, c'est la publicité ciblée de type notamment Google Ads, hein, c'est-à-dire quand je fais une recherche dans Google, vous savez, c'est les fameuses annonces sponsorisées qui sont bien placées. En fait, les gens ont payé quelques euros pour apparaître comme ça, de manière un petit peu artificielle dans les premiers résultats de recherche. Donc ça, ce sont des leviers classiques, mais qui sont vraiment efficaces à partir du moment, encore une fois, évidemment, que les personnes, quand elles cliquent sur votre annonce ou qu'elles cliquent sur votre fiche établissement ou qu'elles cliquent sur votre site web, il faut évidemment que l'endroit où elles atterrissent leur plaise et leur donne envie de prendre rendez-vous. D'accord? Donc, il y a des prérequis à avoir avant d'aller chercher de la visibilité sur ces canaux-là. Ça, c'est évident. Deuxième grand pilier aujourd'hui, et là encore, très souvent, les gens sont un petit peu mal à l'aise avec ce pilier-là, mais il est important et il peut être utilisé efficacement sans y passer des heures, sans s'épuiser, c'est les réseaux sociaux. D'accord? Parce qu'évidemment, et ça rejoint une notion que moi j'aime beaucoup, c'est que vos clients, vous devez aller les chercher là où ils se réunissent déjà. Ok. C'est hyper important d'aller chercher vos clients là où ils se réunissent déjà. Parce que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas assez d'une vie pour aller chercher ces clients. Parce que je vais chercher un client à gauche, un client à droite, un client là. Ça ne marche pas. Hein, la métaphore que j'aime bien pour ça, c'est la métaphore de la création du marché.
On imagine des colporteurs là, qui faisaient du porte-à-porte avec leur sac de patates, hein. Vous voulez bien acheter mes patates, vous voulez bien acheter mes patates. Et puis, au bout d'un moment, boum, ils se sont retrouvés entre colporteurs à se dire, bon, mais toi, tu vends des patates, toi, tu vends des tapis, toi, tu vends des trucs. On s'épuise à aller toquer aux portes. Et si on crée un lieu où tous nos clients se réunissent, et comme ça, ce serait beaucoup plus facile pour nous de vendre. Et cette idée simple, elle est très puissante en réalité en termes de marketing parce que finalement, ben oui, les réseaux sociaux, c'est notamment un de ces lieux, si vous choisissez bien vos groupes, si vous choisissez bien les profils, les endroits où vous allez aller intervenir ou interagir avec vos clients, ben voilà, vous avez hop, vos clients qui se réunissent déjà à cet endroit-là et du coup, c'est efficace. Et puis derrière, ben, il y a tout un marketing des réseaux sociaux avec certaines grandes idées. La première, c'est que finalement, vous allez sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas qu'il y a une dimension sociale dans ces réseaux, n'oubliez pas que les gens n'y vont pas au départ pour des raisons commerciales. Donc la première chose que vous allez devoir faire sur ces réseaux, ben, c'est finalement de créer une conversation. C'est d'offrir du contenu, de créer une conversation et de faire en sorte que progressivement, eh bien, cette conversation vous permette de développer une intimité avec cette audience qui va faire que quand vous allez leur proposer quelque chose de commercial cette fois, bah, ils auront envie de vous suivre. D'accord? Et ça fera intervenir aussi un principe marketing qui est très puissant, qui est le principe de réciprocité. Quand on donne aux gens, eh bien, ils ont envie de vous rendre. Vous voyez? Alors, la caricature de ce principe, vous savez, alors je ne sais pas pourquoi ça me vient là en vous parlant de ça, mais vous savez, les gens qui nettoient vos vitres, alors ça se fait un peu moins, mais quand vous arrêtez un feu, là, hop, ils nettoient votre vitre, ils ne vous ont pas demandé d'argent avant, mais c'est vrai que c'est compliqué de ne pas leur en donner parce qu'ils vous ont nettoyé votre vitre, même si elle était déjà propre, vous n'en aviez pas besoin. Bon, s'ils ne vous ont pas énervé en dégueulassant votre pare-brise, vous avez quand même envie de leur donner de l'argent. Et ça s'est vu aussi, par exemple, alors ils ont fait des études marrantes au restaurant. Ils se sont aperçus que les serveurs qui, au moment où ils donnaient l'addition, mettaient, par exemple, vous savez, des petits bonbons avec l'addition, ben, il y avait 20% de plus de pourboire. Vous voyez, c'est le principe de réciprocité. Donc, je donne sur les réseaux sociaux, je donne du contenu, évidemment pertinent qui intéresse la cible à laquelle je m'adresse, d'où l'intérêt aussi d'avoir un positionnement, parce que si vous n'avez pas de positionnement, comment vous allez savoir ce qui intéresse votre audience vu qu'elle est composée de gens très hétéroclites qui ont plein de sujets d'intérêt. Vous voyez, donc positionner, c'est aussi être capable de savoir quoi communiquer et d'être efficace là-dedans. Et puis, au bout d'un moment, quand cette conversation, vous avez pu créer une certaine intimité, donc qui veut dire aussi, du coup, ben, se dévoiler un petit peu, un minimum, hein. Il faut quand même qu'il y ait un peu d'affectif dans cette relation. Ça ne peut pas être que froid et mécanique, hein. Réseau social, ne l'oubliez pas. Et bien, à un moment donné, vous allez leur faire une proposition et ils auront envie de vous suivre. Donc ça, c'est les réseaux sociaux. Et puis, évidemment, il n'y a pas que le digital hein, dans la vie. Et vous avez encore des actions en présentiel, entre guillemets, qui sont intéressantes et qui peuvent vraiment fonctionner. Et donc, bah, ces deux grandes catégories d'actions, c'est d'une part, effectivement, tout ce qui va être partenariat, prescription, d'une certaine manière. C'est tout ce réseau que vous allez pouvoir créer autour de professionnels. Et là, on revient à l'idée que je partageais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, quand vous essayez de monter un partenariat avec un professionnel de santé, par exemple, ben, vous ne faites rien d'autre que de vous adresser à une personne où votre audience se réunit déjà. Parce que lui brasse déjà une audience qui vous intéresse, votre action est efficace parce que en touchant ce médecin, bien finalement, vous touchez tous ses clients. Vous voyez, donc on retrouve à chaque fois cette même idée. Donc ça peut être Et là aussi, le positionnement est extrêmement important. Parce que mettez-vous à la place du médecin, par exemple, ou quel que soit le professionnel. Vous venez le voir, vous lui dites simplement, ben moi, je suis sophrologue. Ok, super, t'es sophrologue, très bien. Euh, Déjà, j'ai vu plein de sophrologues dans la plupart des cas, hein, en tant que médecin. Et puis, si dans 2, 3 semaines, j'ai un client en face de moi, pourquoi est-ce que je penserai à toi? Qu'est-ce qui va être le déclencheur qui va me donner envie, entre guillemets, de t'envoyer quelqu'un? Alors que si j'arrive et que je t'explique que je suis certes sophrologue, mais ma spécialité, c'est celle-là, voilà la cible à laquelle je m'adresse, et que j'ai une expertise pour ces gens-là,
Évidemment, moi, quand je suis médecin, la prochaine fois que j'aurai quelqu'un qui correspond à ces critères, je culpabiliserai presque de ne pas penser à toi et de ne pas t'envoyer un patient. Vous voyez? Donc, c'est vraiment, ça fait vraiment une différence importante aussi. L'image que je donne aussi très souvent, c'est celle de la salle d'attente. Vous imaginez plein de petits flyers ou de cartes de visite dans une salle d'attente. Vous avez sophrologue, hypno, hein, et puis tout d'un coup, vous avez sophrologue spécialisé sur le sommeil. Ben, si vous êtes quelqu'un qui est dans cette salle d'attente, ok, un sophrologue, bon, super. Ok, un hypno, ah, super. Et puis là, ah, sophrologue spécialisé en sommeil. Si vous avez des problèmes de sommeil ou si vous connaissez quelqu'un qui a des problèmes de sommeil, vous vous sentez presque obligé de prendre cette carte de visite parce que, il est spécialisé, donc c'est peut-être la bonne personne pour résoudre ma problématique. Vous voyez, donc ça déclenche vraiment quelque chose d'être positionné. Faut en être conscient. Donc il y a ça, et puis il y a évidemment, moi, un format que j'affectionne particulièrement, qui sont les événements. Parce que les événements, bah, c'est justement cette possibilité de réunir ou d'intervenir à un endroit où cette audience se réunit déjà, et puis en un laps de temps condensé, de créer cette fameuse conversation et de lui donner déjà une qualité, une intimité hyper intéressante. Donc c'est vraiment, les événements, c'est une sorte de condensé de marketing qui est hyper puissant et auquel j'invite vraiment les professionnels voilà, un levier que je les invite vraiment à activer parce que c'est vraiment précieux. Voilà, donc recherche web, réseaux sociaux, hors ligne à travers les partenariats, la prescription et le côté événement. Et si vous arrivez à avoir vos œufs un petit peu dans ces différents paniers, là, vous avez des fondations solides qui vont vous permettre de développer une activité qui va avoir une certaine stabilité, qui va avoir une certaine pérennité et qui va vous permettre du coup de vivre de cette passion. Et ce que j'aime bien là, parmi ces différents piliers que tu cites, c'est qu'on varie les plaisirs et les énergies. Par Aussi. exemple, alors moi, le référencement, c'était ma bête noire. J'étais là, affreux. Et en fait, bah, quand on y va avec de la méthode, avec des techniques, en plus, enfin, ça demande pas de budget de faire un bon référencement naturel. Et j'y ai presque pris plaisir, je dois dire. Il y a un autre truc que tu n'as pas mentionné, bon, parce qu'on est pris par le temps, mais la page Google My Business, vraiment, faites-vous une petite page Google My Business, c'est ultra bien référencé, vous pouvez mettre des photos, des actus, c'est Tu ne top. peux pas, Madeleine, parce que je l'ai Ah, tu l'as dit? cité, la fiche établissement. Ah oui, fiche établissement, excuse-moi. Eh oui, ça a changé de nom maintenant. N'assimilez pas fiche établissement à Google My Tout à Business. fait, ouais. Voilà. Et aussi dans ce que tu citais, donc les réseaux sociaux, moi j'ai Mhm. vraiment appris à prendre plaisir à faire du réseau social. Pourtant, c'était pas mon truc. Alors, moi, Facebook, voilà, je n'étais pas forcément dessus. Et le côté, quand tu dis c'est social, donc le réseau social, il y a le mot social, et de prendre plaisir, comme tu dis, donner, mais alors, il y a deux choses que je voulais dire sur les réseaux sociaux. Oui, donc de prendre plaisir à être authentique, à être soi-même avec la cible. Je trouve que voilà, maintenant j'y prends plaisir. Voilà, je reviens de loin, mais c'est top. Et je dirais que il faut pas non plus quand même oublier l'objectif commercial derrière. C'est-à-dire que quand j'ai testé moi les pubs Facebook au début, je fais un super truc gratuit, trop bien. J'ai eu plein de gens qui ont accédé à cette vidéo gratuite, sauf que j'avais complètement oublié de mettre un objectif commercial derrière. Et bon, ben voilà, bon, super, j'ai eu plein de gens qui ont aimé, mais j'ai pas transformé. Donc, de vraiment garder cet objectif de transformation derrière, pas juste se faire plaisir en mettant des selfies de nous sur les réseaux sociaux. Donc, ça, c'est aussi un enseignement que j'ai eu. Et dans les partenariats que tu cites, alors avec les médecins par exemple, ou avec d'autres partenaires, moi aussi, ce que j'en retire, c'est y mettre du cœur, comme dans le positionnement. En tout cas, moi, plus j'ai eu des coups de cœur avec des personnes, plus ça s'est transformé en réel partenariat. Mhm. Alors que quand j'y allais un peu avec mon cerveau gauche et moins d'émotions, bon, voilà, enfin, bon, ouais, faut du kiff, quoi, dans le partenariat, je trouve, en tout cas, moi, ça me correspond. Et puis, tu vois, grâce à tous ces éléments que tu m'as transmis, aujourd'hui, j'en viens, là, ça démarre le 25 janvier, là, j'ai co-créé, alors, avec un partenaire de cœur, donc, qui s'appelle Noël Cassan, un challenge sur 5 jours, donc un événement sur 5 jours. Je me dis, waouh, donc gratuit, offert. Et j'anime ça à moi, Madeleine, tu vois. Et tout ça, c'est
en fait, c'est accessible à tout le monde. Il suffit d'y prendre du plaisir, de rencontrer les bonnes personnes et les opportunités elles se mettent sur notre chemin et on y prend plaisir, quoi. Voilà. Même pour le référencement, je vous jure, ça peut être pas trop mal quand même de se faire du référencement. Donc voilà mes rebonds. Si vous avez des questions à poser à Julien sur ces piliers avant qu'on passe au troisième et dernière bonne pratique, n'hésitez pas, c'est le Ouais, je moment. vois que l'heure a tourné, effectivement. Ouais, oula. Ouais. On va enchaîner, puis vous poserez vos questions après. Vas-y, Julien, je te passe la Oui, main. tout à fait. Bon, rapidement, sur cette dernière dimension, ce que je voulais partager avec vous, c'est que euh, trop souvent, on se focalise sur la dimension d'acquisition, hein, des clients et on délaisse la dimension de fidélisation, vraiment. Et ben, ça peut, voilà, quand on regarde un petit peu les chiffres, ne serait-ce que les chiffres, il est beaucoup moins coûteux, hein, de vendre, entre guillemets, une nouvelle prestation à un client qu'on a déjà que d'aller acquérir et chercher un nouveau client. D'accord? Donc c'est vraiment important, alors à la fois pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de satisfaction, de pouvoir faire un travail un petit peu sur la durée et d'aller de plus en plus profond avec votre client, hein, en leur proposant des choses un petit peu évolutives qui leur permettent vraiment de grandir encore plus. C'est extrêmement important d'adresser cette dimension de fidélisation. Et souvent, on le néglige trop. Alors parfois, c'est une forme de pudeur, parfois c'est ce fameux syndrome de l'imposteur où on n'ose pas trop revenir vers nos clients parce que finalement, on a peur qu'ils nous disent que ce n'est pas si génial que ça. Enfin, vous voyez, il y a plein de facteurs qui font que parfois on a du mal à maintenir et entretenir cette relation, ou on a l'impression que c'est un truc trop commercial, ou enfin bon, il y a plein de raisons qui expliquent ce blocage, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important, encore une fois, parce que, vous savez, les clients peuvent être extrêmement satisfaits, hein, vraiment, peuvent sortir de votre cabinet en disant, Ouah, c'était génial, et puis ils sortent de là, une semaine, 2 semaines, ils sont rattrapés par la vie, ils sont rattrapés par plein de choses, et ils vous oublient tout simplement. Hein, on sait ce que c'est, ce tourbillon, entre guillemets, de l'existence. Donc, garder un lien avec eux, ça vous permet évidemment d'avoir aussi du feedback. Et là, c'est positif pour votre activité, mais aussi pour l'efficacité de vos techniques, qu'elles soient thérapeutiques ou de coaching. Et ça, c'est des choses qui ont été aussi très étudiées et prouvées. Donc, c'est extrêmement important d'avoir ce feedback, de maintenir cette relation et puis de leur faire des propositions régulières, d'accord, qui vont leur donner l'opportunité de se dire, ah mais oui, mais c'est vrai que c'était génial de bosser avec Madeleine. Tiens, ben, elle propose quelque chose de nouveau, j'y vais, quoi. Vous voyez? Donc très important vraiment de penser cette fidélisation, de conserver cette relation, de la nourrir. Et d'ailleurs, dans la manière de penser un petit peu vos offres et de structurer votre activité, il y a cette idée que j'aime beaucoup qui est de penser un petit peu les choses comme un escalier, d'accord? Comme une sorte d'échelle, un petit peu comme ça, avec un premier niveau. Donc ça, c'est le niveau le plus accessible qui va permettre aux gens de vous découvrir, d'ailleurs qui est très souvent gratuit, hein, donc ça peut passer par plein de choses, comme un événement gratuit que vous allez lancer, organiser. Et puis derrière, hop, il y a un deuxième niveau. Et ce deuxième niveau, il devient possible parce qu'ils ont le pied sur le premier niveau. Et donc là, ils vous accompagnent, c'est un petit peu plus engageant. Souvent, ça coûte un petit peu plus d'argent. Et puis ensuite, le troisième niveau. Vous voyez? Donc en fait, vous pouvez vraiment construire comme ça une sorte voilà, d'offre, d'écosystème qui va être complet, qui va permettre d'accompagner vos clients d'un point A à un point B de manière très progressive. Et ça va être super, quoi. Parce que ben, c'est plus efficace pour vous, c'est satisfaisant aussi, et ils vont être encore plus transformés par ce que vous leur proposez, et donc ils seront des ambassadeurs naturels de ce que vous faites. OK? Ouais, ouais, moi j'adore ça parce que du coup, ça permet, même si on est ultra spécialisé sur un format, bah, de ne pas s'ennuyer, d'avoir vraiment quelque chose Exactement. d'évolutif, d'avoir quelque chose qui est accessible pour, par exemple, les petits budgets, les clients qui ont juste envie de commencer à tester, puis d'autres qui ont envie d'aller beaucoup plus loin avec une offre plus VIP, de faire du digital, du présentiel. Enfin, moi aujourd'hui, je fais et de l'individuel et du collectif court, du collectif long. Et du coup, je m'éclate et ça m'empêche de l'ennui, quoi. Et ouais, c'est du gagnant-gagnant, comme tu dis, pour les clients et pour nous, quoi.
Exactement. Voilà. Alors, on a parcouru les trois bonnes pratiques voilà, que Julien nous propose. Encore une fois, on est là aussi pour répondre à vos questions. En attendant que vous trouviez vos questions, je fais un petit aparté aussi sur le programme de Julien parce que si ça vous appelle, ce programme, si vous avez le bon feeling avec Julien, que vous sentez que, voilà, que ça peut matcher, je vais vous mettre dans le chat deux liens. Un premier lien vers un replay que tu as fait hier, je crois, Oui, sur le tout à fait. descriptif du programme. Donc là, ce soir, ce n'était pas l'objet de décrire tout le programme, mais Julien a fait un replay, un webinaire, et donc vous l'avez en replay. Il est encore disponible. Alors, peut-être pas très longtemps, donc cliquez assez rapidement si vous voulez avoir encore accès. Donc, je vais vous le mettre dans le chat. Là, vous aurez les infos sur le programme Bootcamp. Tout à Franchement, fait. perso, je vous le conseille parce que moi, ça m'a fait franchir un pas de géant avec peu de temps, peu d'énergie dépensée et la bonne humeur et pas être tout seul dans son coin. Je vous mets un deuxième lien. C'est le lien pour réserver un appel avec un responsable pédagogique de l'équipe de Julien. Si vous êtes, voilà, vous avez envie d'aller plus vite dans le processus, pas vous farcir un webinaire de plus et aller directement dans l'action, bah, vous cliquez sur ce deuxième lien. Dites bien que vous venez de ma part, comme ça vous fait, enfin, vous êtes parrainé, du coup, vous avez 10% de moins, donc ça, c'est cool. Et puis, écoutez, voilà pour les informations techniques. Je mets ça. Alors, quand est le bootcamp? C'est tous les mois, je crois que ça démarre, hein, c'est ça? Exactement. Ouais, ouais, il y a une session qui démarre tous les mois. Donc celle de janvier là, a démarré lundi. Et ça, c'est un point extrêmement important. J'en profite quand même pour parler un peu de l'organisation du bootcamp. C'est parce que vous démarrez en même temps que les autres. Donc il y a vraiment une logique de promotion. Et ça, c'est un point qui est hyper important parce que bah, le fait de suivre les mêmes étapes que votre promo, que les gens de votre promo, au même moment, ça crée des liens qui sont vraiment uniques, quoi, hein. Plutôt que de chacun partir dans sa direction à son rythme. Là, vous vivez la même chose au même moment et on le voit, les échanges au sein des membres de la promo, enfin, sont extrêmement forts. Et ça, j'en parlais tout à l'heure, mais je suis convaincu que c'est sans doute vraiment une des richesses les plus grandes d'un accompagnement comme celui-là, c'est que vous passez d'une situation où trop souvent ben, on se retrouve un peu seul de par la nature de nos activités, un petit peu dans notre coin avec nos difficultés, nos questions, nos tada, à une situation où, boum, tout d'un coup, vous êtes en contact permanent, et vraiment, je pèse mes mots, hein, c'est vraiment ça, vous êtes en contact permanent avec les gens de votre promo, vous vous soutenez, vous échangez, vous leur posez des questions, ils vous répondent, enfin, cette dimension collective, elle est hyper, hyper puissante, et elle change vraiment votre expérience, vraiment. Hein, voilà, je suis seul dans mon coin, je suis pas lucide parce que j'ai le nez dans le guidon, je suis démotivé, c'est difficile, je commence à cogiter. Voilà, je pense que vous connaissez très bien ce scénario-là. Et tout d'un coup, ben, je suis entouré de gens qui sont comme moi, qui en plus, et ça c'est votre chance, sont par nature orientés vers les autres, vers l'entraide, le partage. Et donc on vit la même chose en même temps. Et j'ai un coup de mou, je leur dis, ils me reboostent, voire ils me font un soin. Ça se fait aussi beaucoup. Des gens qui se soutiennent par du soin, par du coaching, puisque voilà. Et ça, ça change tout. Et évidemment, au-delà de ça, vous avez toute la structure, tout l'accompagnement, les compétences. Alors très rapidement, vous avez deux grandes phases. Vous avez une première phase qui est une phase un petit peu intensive en accéléré qui dure 6 semaines. Et l'idée de cette phase, c'est que vous avez quotidiennement une compétence, des choses à réaliser. Voilà. Tous les matins, du lundi au jeudi, vous recevez un mail, on vous dit, voilà, on vous apprend une nouvelle chose et on vous dit, vous devez passer à l'action. Et ce que vous faites, vous le partagez avec votre coach attitré, qui l'analyse, qui vous fait un retour, étape par étape. Donc ça dure 6 semaines. En plus, vous avez des coachings collectifs. À l'issue d'une semaine, au début de la semaine suivante, vous avez un coaching collectif où on se retrouve tous, on fait le bilan de la semaine écoulée, on répond aux questions, on partage, on travaille en sous-groupe, on se challenge. Donc on avance comme ça, tac, 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 pendant 6 semaines. À la fin de ces 6 semaines, on tire le trait, on voit où vous en êtes. Vous avez du coup un plan d'action prioritaire qui dit, bah oui, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, ça c'est prioritaire, ça ne l'est pas. Et ça devient structurant pour la deuxième phase, qui est la phase de consolidation et d'approfondissement.
Et pendant cette phase, vous avez accès à toutes les ressources nécessaires pour exécuter ce plan d'action. Vous avez 2 coachings collectifs par semaine et vous avez évidemment toute l'interaction avec le groupe dont on parlait tout à l'heure. Et ça vous permet de finaliser ce que vous aviez commencé. Ça vous permet de développer éventuellement de nouvelles choses et comme ça d'avancer. Alors j'ai dit que cette deuxième phase, elle durait 3 mois, mais la réalité, c'est que les ressources, l'accompagnement, il est illimité dans le temps. Hein. C'est-à-dire que si pendant ces 3 mois, vous avez une contrainte, un truc, c'est pas grave. Hein. 5, 6 mois après, vous revenez, il n'y a aucun problème. Notre objectif, c'est vraiment de vous accompagner aussi longtemps que nécessaire dans l'aventure. OK? Oui, oui, tout à fait. Ça inclut tout à fait les réseaux sociaux. Tout à fait. Et en fait, alors il y a une semaine qui est consacrée dans les 6 semaines aux réseaux sociaux. Et au-delà de ça, vous avez accès aussi, et ça, moi, dans le cadre du partenariat avec Madeleine, je vous donne avec grand plaisir accès à ça. Ce sont en fait des bonus. Et dans ces bonus, vous avez notamment un bonus qui s'appelle le bonus formation illimitée. Et dans ce bonus, on a intégré plusieurs formations sur des domaines dont vous avez besoin. Et notamment, par exemple, vous avez une formation dédiée à Instagram qui a été créée par une personne, par une naturopathe, qui a rempli son cabinet dès son lancement uniquement grâce à son compte Insta. Donc elle vous dit dans le détail tout ce qu'elle a fait, comment le faire. Donc il y a Instagram, on a exactement la même chose sur YouTube, on a la pub Facebook, on a le copywriting qui est l'art de communiquer efficacement. Enfin, on a tous les grands sujets dont vous avez Est-ce que besoin. tu peux redire juste, Julien, tu sais, Ouais, les 6 grands thèmes, en fait, parce que moi, c'est ce qui m'avait bien plu. Tu avais, je crois, le premier, c'est positionnement, ensuite, c'est réseaux sociaux. Alors, je dis sûrement une bêtise, mais dis-le peut-être à ceux qui nous écoutent, parce que c'est intéressant. tout à fait. Donc on travaille sur le positionnement, on travaille sur le référencement, hein, l'identité et le référencement, on travaille sur l'offre, on travaille sur les réseaux sociaux, on travaille sur le site internet et on travaille sur l'acquisition et la fidélisation en 6e semaine. OK? Donc voilà, tout ça de toute façon, effectivement, dans le lien de replay, vous verrez que vous avez en bas de la vidéo, vous avez un petit timing où on vous donne les moments un petit peu forts. Donc vous pouvez aussi aller directement à la présentation du bootcamp où je reprends dans le détail tout ce que je viens de vous dire et vous retrouverez tous ces éléments. OK? Voilà, enfin vraiment, moi je trouve si on devait parler d'un quatrième pilier, en plus des 3 que tu nous as cités là, je dirais ne pas rester seul quand on est thérapeute, alors soit via le bootcamp de Julien, soit par de l'intervision avec d'autres thérapeutes, mais restez pas seul parce que souvent on galère tout seul dans notre coin, en mode ouais, ça mouline dans le vide, et quand on a un outil, une astuce, une prise de recul sur notre positionnement, ou telle clé sur comment mettre un lien dans une story Facebook, le truc qui m'a pris 3 semaines pour comprendre toute seule. Et en fait, bon, j'ai demandé, et puis en fait, il y a une réponse. Et de ne pas rester seule, je dirais que c'est la quatrième clé qui compléterait les C'est ça. 3 autres que tu nous as données tout à l'heure. Donc voilà. Voilà, si vous avez encore une ou deux questions, on les prend, mais on ne voudra pas finir non plus trop tard pour préserver le reste de soirée pour nous tous. Donc, si vous avez une question, c'est le moment. Tuc, 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 euh, voilà, hein, bon. C'est C'est que tout est clair, c'est parfait. Et puis de toute clair. façon, Tu as été voilà, limpide. vous avez les liens, vous pouvez aller regarder tout ça, nous poser des questions, hein, vous envoyez un mail. Évidemment, on y répondra avec grand plaisir. Voilà, merci Julien de ta générosité d'avoir pris ce temps pour partager ces infos. Merci à vous. Merci beaucoup et encore merci aussi pour ta formation, toute l'énergie que tu déploies, les valeurs que tu transmets et puis tout ça aussi, moi ce que j'apprécie, je te l'ai déjà dit, mais c'est parce que souvent dans ces formations, il y a des coûts exorbitants et l'accessibilité de ce que propose Julien dans tous ses produits. Franchement, merci pour ça, d'avoir cette accessibilité parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de formations qui deviennent de plus en plus chères et, euh, et, euh, et voilà, de lutter contre ça, ça c'est appréciable Exactement. Oui, c'est aussi. vrai que c'est un élément important pour moi. Eh bien, Voilà, merci à vous. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Merci pour votre bienveillance que j'ai captée, ressentie à travers les petites vignettes et vos questions. Et puis, écoutez, peut-être à bientôt. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite.
C'est vraiment de bien belles activités qui sont les vôtres et qui valent vraiment le coup. Hein. Par les temps qui courent, c'est important que vous soyez porteur de cette flamme olympique. Les entrepreneurs du cœur. C'est ça. Donc vraiment bravo à vous et puis voilà. Bonne Super. soirée. Merci, bonne soirée à tous. Merci Julien. À bientôt tout Ciao. le monde. Merci à vous. Bye. Merci. Ciao. Au revoir.